Bon, maintenant on est prêt à commencer notre installation à proprement parler. Une des choses qui est assez importante, c'est difficile des fois à expliquer aux clients, là, des fois je suis bon, des fois c'est plus difficile, c'est pourquoi on part pas par terre. Parce que ce qui est le fun avec nos produits, c'est que c'est des produits quand même qui sont autoportants. Hein? Donc, idéalement, on veut s'accoter un sur l'autre puis monter le mur jusqu'en haut. Mais les planchers, c'est rarement ou sinon à peu près jamais droit. D'autant plus que moi, j'ai fait mon plancher d'ardoise ici, qui n'est pas fini encore, comme vous pouvez le voir, là, mais donc c'est sûr que je vais avoir le frémissement là, de mon ardoise au départ qui va me donner des niveaux qui vont être un petit peu variables. Donc, ce qui est très important, c'est de déterminer avec quel produit je vais commencer à poser, à quelle hauteur mes produits vont être. Je m'explique. Disons que ici, je planifie poser du prélude. Alors, c'est des pièces qui sont dans des multiples de 5 pouces. Donc, si j'ai un plancher qui est inégal, évidemment, je ne viendrai pas m'accoter dessus pour créer un mur qui va être tout croche. Alors, je vais partir, par exemple, à 4 pouces et 3 quarts du sol, comme ça, pour que quand je vais revenir tailler ma pierre, que je puisse suivre en éloignant mon repère visuel autant que possible, venir suivre le plancher avec celle qui va venir se marier au sol. Maintenant, regardez bien comment il faut procéder. Moi, je me suis pris, ici, un bout de mélamine qui me restait. Et pourquoi j'ai mis des flèches ici? Parce que ça, c'est le côté de la compagnie. Donc, c'est généralement très droit. Ça a une bonne rigidité. Donc, ça va servir d'appui pour partir mon premier rang pour monter tout mon mur en prélude. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement vissé par terre, vissé au mur ici, comme ça, en dessous de mon premier rang, tout simplement. Et là, je suis venu à côté vraiment mon prélude tout le long de cette planche-là, ici. 24 heures après l'adhésion, vous pouvez enlever évidemment votre planche, il n'y a aucun problème, ça va se tenir très très bien. C'est l'avantage d'avoir un produit léger qui ne demande pas de fondation, tout ça. Et là, je vais être rendu à faire ma finition du bas. Donc, je vais pouvoir venir prendre mes mesures ici et je vais seulement enlever une petite quantité d'ardoise pour venir vraiment marier parfaitement au sol. Un des gros avantages de nos produits, c'est que quand vous avez des plaques électriques que vous devez avoir dans votre mur, ça arrive assez fréquemment, vu que nos produits ne sont pas montés en plaques qui sont tout le temps prémontées, répétitives et à très haut relief, vous pouvez décider d'utiliser des plaques qui vont avoir la même épaisseur pour les endroits où vous allez avoir des plaques électriques. Donc, ça va vous faire une belle plaque qui va siéger parfaitement sur votre mur de pierre. Ce qui est quand même vraiment le fun, parce que autrement, c'est tout un travail de sculpture pour réussir à avoir un contour de plaque électrique où vous ne verrez pas en arrière carrément la boîte électrique puis la prise du côté, ce qui n'est pas vraiment élégant. Également, un des gros avantages de l'ardoise, ça, c'est vraiment les trucs du métier. C'est que, exemple ici, j'avais un contour de fenêtre à faire. Donc, ma première étape dans ce type de projet-là, ça a été de poser mes moulures de contour pour venir vraiment m'ajuster parfaitement au contour de ma fenêtre. Mais là, comment on fait tenir ça? Du ruban adhésif, tout ça, c'est pas évident. Alors, un des trucs qui est vraiment pratique dans l'ardoise quand vous avez des moulures à faire comme ça, c'est de venir tout simplement percer avec une mèche à béton, sans percussion, doucement. Moi, j'avais la chance d'avoir une belle petite presse drill ici au garage, donc j'ai utilisé ça. Vous savez, les mèches là, qui sont vraiment une pointe là, très dure là, pour percer dans le béton. Alors, vous allez y aller doucement, soit avec une drill. Si vous y allez avec une drill manuelle, mettez-vous sur un petit morceau de plywood, un petit morceau de bois, puis vous percez délicatement. Pas d'eau, pas de, aucun, puis surtout pas de percussion, parce que ça mettrait laminaire. Donc, vous allez briser votre ardoise pour rien. Vous y allez doucement, puis là, ce qui nous permet de pouvoir mettre des clous à travers, tout simplement pour les tenir. Et après ça, on va prendre un marteau, on va venir réduire en copeaux, dans la même couleur, on va le voir tantôt, des petits morceaux d'ardoise. Puis on va venir simplement mettre ce petit morceau d'ardoise-là pour venir cacher le trou. Puis je vous garantis, là, vous ne le verrez pas. C'est étonnant comment c'est pratique de pouvoir faire ça avec l'ardoise.
Bon, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, comme je vous ai parlé, j'ai mis mes moulures ici, que j'ai laissé coller 24 heures là, avant de venir m'appuyer dessus. Parce que c'est très pratique, parce qu'en montant la balance du mur, on peut s'accoter sur le rebord de notre moulure qui, elle, est bien figée. Comme je vous expliquais, j'ai percé un trou avec une mèche à béton sans percussion. Et là, je vais prendre, j'ai pulvérisé avec un marteau une ardoise qui était très similaire au niveau de la couleur de la moulure. Et puis, quand je vais faire l'installation des prochains rangs, ben, je vais prendre une toute petite chip d'ardoise, puis je vais venir tout simplement cacher le trou ici, avec quelque chose de très mince. Et je vous garantis que dans le relief, là, en général, de la pierre, là, on va juste y voir du feu. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, au fur et à mesure qu'on monte, même si on a une excellente qualité de taille, parce qu'il faut savoir là, que dans les produits importés ou les produits de pierre en général, là, on peut avoir jusqu'à 1/4 de pouce de dimension, là, hors d'équerre, hors dimension, sur une dalle de 12 pouces. Là. Alors, nous, on a une machine qui est spéciale pour faire ce type de produit-là, qui fait que les pierres sont quand même très, très ajustées. Nonobstant ça, des fois, vous allez avoir un petit hors niveau, comme là, moi, en montant le côté du mur ici, là, j'ai vu que, bon, j'avais peut-être tendance à baisser légèrement. Alors, pour rester de niveau, il y a deux possibilités, là. J'ai mis des tout petits morceaux de carton, ici, juste pour dire d'aller chercher, là, un 32e de pouce, là, graduellement, pour m'en venir parfaitement égal, ici. Alors là, je suis parfaitement de niveau. Donc, ça, c'est important. Et puis, autre chose, pour aller contre la moulure de pierre que je me suis fait ici, évidemment, moi, ce que j'aime, chacun ses goûts, mais pour ma part, c'est d'arriver tout le temps avec mon produit intérieur égal ou plus bas à ma moulure de contournement de la fenêtre. Parce que sans ça, voyez-vous, vous avez des pierres qui peuvent être assez épaisses. Si je le mets contre la moulure ici, ben moi, j'aime pas tellement voir la projection comme ça. Alors, je vais utiliser des pierres qui sont plus minces. C'est la beauté de notre produit, c'est que vous travaillez pierre par pierre. Alors là, on va venir ajuster avec l'adhésif aussi la bonne épaisseur au niveau de la pierre qui va siéger contre la moulure. Puis après ça, on va s'amuser à aller chercher notre projection pour que les ombrages, le soir, tout ça, on ait vraiment l'aspect d'un mur qui est rustique. On veut pas un mur qui est tout égal. Là. On veut quelque chose qui va travailler avec la lumière, qui va nous donner des beaux ombrages, qui va faire l'effet de 3D, là, autrement dit.